Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis en préparation pour la correction du brevet de mathématiques. Un, deux, 2, c'est Aïwa, vous m'entendez ou pas? Alors, je ne vais pas commencer tout de suite la correction, on va attendre 17 h. D'abord, je vais récolter un peu vos commentaires, ce que vous avez pensé de ce sujet. Je vais boire mon petit café. C'était trop simple, il faut le sujet série pro. Alors, ceux qui ont passé le brevet série professionnelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer merci Cooking, yes, il y a Cooking qui est en train de préparer à corriger. Est-ce que vous pouvez me préparer, s'il vous plaît, m'envoyer sur gizma@gmail.com le diplôme national du brevet série professionnelle, s'il vous plaît, comme ça je le corrigerai aussi. Je ne savais pas que ça existait, mais bon. J'ai jamais vu un truc aussi simple. Salut Sache, bon, vous avez bien travaillé. C'est pas mal. Pas mal du tout. J'ai regardé le sujet. C'est bien, ce qui est cool, c'est que vous avez 5 exercices, tous notés sur 20 points, donc c'est pas mal du tout. Vous avez été 850 000 candidats à travers toute la France, en principe, métropole, à passer cette épreuve aujourd'hui. Donc je pense que c'est mélangé avec la série professionnelle. Bon, bah donc j'attends combien de personnes ici? J'attends 850 000 spectateurs. Bien. Alors, c'est quoi qui fait ce truc? Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Alors, vous êtes 639 sur le live, la vie trop simple, le brevet. Bonjour à tous, bonjour, trop simple, c'était trop facile, merci, c'est grâce à toi. Trop simple, maths c'était aise, révisé, minimum 100, j'ai déjà la correction. J'ai rien compris pour calmer achat au triangle, merci beaucoup pour ce petit truc. Bon, bah écoutez, on commence la correction maintenant, histoire de vous conforter un peu, ça vous fait une petite phase de détente et puis ensuite, peut-être que dans la soirée, je ferai un petit corrigé de physique parce qu'on m'a demandé de faire de la physique aussi. Mais bon, je vous cache pas que j'ai un peu, pas spécialement trop envie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? On y va? On commence le corriger? Allez, let's go. Bien. Si vous voulez que je corrige la série professionnelle, ceux qui ont passé le brevet série professionnelle, vous m'envoyez s'il vous plaît votre copie sur gizmat@gmail.com. On y va. Vous êtes 794 sur le live, je suis Gizmat, professeur de mathématiques et je vais corriger pour le plaisir de vos cheveux. Je rigole. Je vais corriger pour le plaisir de mes abonnés l'épreuve de série générale de mathématiques du brevet 2023. Je suis content, voilà, c'est une chose de faite, on est tranquille. Et vraiment, ce que j'adore, ce que j'aime énormément dans ces exercices, c'est qu'ils sont tous sur 20 points. Vous avez le sujet avec vous, donc je ne vais pas vous le montrer puisque vous avez passé l'épreuve. On va commencer par la correction de l'exercice numéro 1. On vous donnait donc des statistiques, on vous dit qu'un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil. Il reporte dans le tableur ci-dessous les informations sur 5 modèles vendus pendant l'année 2022. Bien, montrez que l'étendue des prix de ces paires de lunettes est de 85 €. Alors, c'est l'exercice numéro 1. On va modifier inversion vidéo. Très bien. Alors, c'est l'exercice numéro 1. C'est parti, les lunettes chez l'opticien. Alors la question 1, l'étendue, on l'avait déjà vu, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. On étudiait la différence des prix pour les lunettes. Alors la paire vendue la plus chère, c'est 160 €
Et la moins chère, c'était 75 euros. Donc c'est vraiment pas cher comme paire de lunettes. Et l'écart, évidemment, il est de combien? Alors, 85 euros. Voilà, très bien. Ensuite, on passe à la question numéro 2A. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour calculer le nombre total de paires? Ah ouais, d'accord. Ça, c'est assez spécial. Eh bien, il fallait faire. Ça, on n'a pas vu ensemble, on ne s'est pas entraîné dessus. Il fallait faire égal, somme, alors ça, c'est carrément du tableur, de la cellule B2 jusqu'à la cellule F2. Alors ça, c'est vraiment du tableur Excel, hein, ce n'est pas des maths. Donc, ils ont été un petit peu vaches parce qu'il n'y avait pas du tout ce genre de questions à l'épreuve, aux autres épreuves 2023. Je n'en ai aucun souvenir. Donc, quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? C'était ça. Qui c'est qui a trouvé ça? Qu'est-ce qui a mis cette valeur? Moi, j'ai mis somme. J'ai mis B2 plus C2, oui, c'est ça. Vous pouvez mettre B2 plus C2. Vous n'étiez pas obligé d'écrire somme. Vous aurez pu mettre B2 plus C2 plus D2 plus F2. Il n'y a aucun problème, ça passe également. D'accord? Bien. On passe à la question suivante. Je vois que vous êtes 1700 sur le live de Gizmat. Pensez à vous abonner. On va peut-être atteindre, mes très chers amis, les 100K ce soir-là, pendant la correction. Donc, dites à vos camarades que Gizmat est en train de corriger l'épreuve de mathématiques série générale. Alors, 2B, calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022. Eh bien, écoutez, on y va. 1200 plus 950. Si vous avez une calculatrice, n'hésitez pas à la sortir. Comme ça, vous me donnez le résultat directement. Ça m'évitera de taper à la calculatrice. Plus 250 plus 300. Et ça, c'est égal à quoi? Alors, 1200 plus 300, ça fait 1500. 1750, 1800... 2700, 3575. J'ai 3575. Est-ce que c'est ce que vous avez ou pas? 3575 paires. C'est ça? Parfait. « 3575 paires vendues. » Voilà. Bon, ça c'est cool. C'est ce que vous avez? Oui? Super. On passe à la question 3A. Let's go. Let's go my baby. Et puis pensez à vous abonner à Gizmat. Je vois que vous êtes déjà à 2200. Allez, on tapote, on s'abonne, on partage. L'année prochaine, vous êtes en seconde. En seconde, vous allez avoir besoin de Gizmat. Gizmat qui corrigera même jusqu'à vos devoirs et vos devoirs maison à rendre pour le lendemain. Eh bien, et qui vous les expliquera. 3A. Calculer le montant total en euros des ventes des paires de lunettes de soleil en 2022. Bon, le total des ventes, c'est facile. J'ai vendu 1200 paires de lunettes à 75 euros l'unité. Donc, je fais 1200 fois 75. Ensuite, plus, ça en fait de l'argent, 950 paires à 100 euros l'unité. Donc, 950 fois 100. Take my calculator. Faites le calcul avec moi, s'il vous plaît. Merci Lily Press de m'avoir envoyé en photo le sujet de la série professionnelle. Alors, je la corrige juste après. Je fais les calculs, 875 fois 110, plus 250 fois 140. Vous me dites ce que vous trouvez, s'il vous plaît, comme ça on compare avec mon résultat. Je trouve 364 250 euros. Ça fait de l'argent, hein, on peut acheter une Ferrari avec ça. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez? Dites-le moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez ça? Attention, attention. Est-ce que vous trouvez la même chose? Attention. Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Bon, bah parfait. It's amazing. Et enfin, la toute dernière question. Calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendues en 2022 arrondi au centième près. Donc, 2 chiffres après la virgule. C'est la question 3B. Alors, voilà. Je sais que j'ai vendu 3575 paires. J'ai gagné tout ça en argent. Donc, je calcule 364 250 divisé par le nombre de paires, c'est-à-dire 3575. Et hop là, on va regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Divisé par 3575. Et j'obtiens 101,88. 88 quoi? 888. Donc, on va arrondir à 101,89. Alors, ça fait 100.
101,89. 101,89 €. Après, vous faites quand même une petite phrase, c'est toujours agréable. Le prix moyen d'une paire de lunettes est de 101,89 €. Alors, pour des soucis de vérification, je vais prendre le temps de tout taper à la calculatrice pour vérifier, s'il vous plaît. D'accord, donc juste un instant, pendant que vous méditez tout ça, et que vous contactiez vos amis pour dire que Gizmat est en train de faire le corrigé en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, hop, je suis en train de créer un petit tableur. Voilà, sur ma calculatrice, pour faire des calculs automatisés, vous voyez, un petit tableur. Pour faire des vérifications, sait-on jamais, quand on est dans la précipitation, on peut se tromper, hein, donc il ne faut surtout pas se tromper dans ce genre d'exercice. Alors, statistiques, stat one variable, ok. Donc, le nombre de lunettes vendues, alors 364 250, c'est juste. Ensuite, l'effectif total, il est de combien? Alors, attendez, stat, hop, 1200, 960, machin. Je vérifie quelque chose. Hop. Stat one variable. L2, L1. Alors, on a 3575 paires de lunettes vendues. C'est très bien. On gagne un total de 364 250 €. C'est très bien. Et la valeur moyenne, c'est bien, voilà, vous ferez ça en statistique l'année prochaine, il n'y a pas de souci, votre calculatrice, elle fera tout le boulot. Donc, c'est parfaitement juste. Je vois que vous êtes 3300 sur le live. Donc, voilà les bonnes réponses. Je peux vous donner le barème indicatif. Il y a 1, 2, 3, il y a 5 questions. Considérez que c'est 4 points à chaque fois. Sur 4, sur 4, sur 4. Voilà, hop, et là sur 4. Voilà. C'est un barème approximatif, hein, ça peut varier évidemment. Donc, donner l'étendue, c'est la différence entre la valeur max et la valeur min. La formule de la somme, vous aurez pu mettre B égale B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. Ou écrire somme, aucun souci de ce côté-là. Après, pour la question de B, calculer cette somme sur 4 points. Calculer l'argent qui a été gagné en totalité, eh bien, on peut le mettre sur 4 points. Et calculer le prix moyen d'une paire. Parce que non seulement il y a le calcul, et en plus il y a l'arrondi. On avait 8, 8, 8. Comme le troisième chiffre est plus grand que 5, on arrondit au nombre supérieur. Voilà, si vous voulez faire un screen, n'hésitez pas. Je vois que vous êtes 3900 sur le live de Gizmat. C'est magnifique. Bienvenue à tous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes 300 à vous être abonnés. 15 000 personnes viennent de passer sur le live de Gizmat. Santé, je bois mon café en même temps. Et on passe à la correction de l'exercice numéro 2. C'est parti. Alors l'exercice numéro 2, c'était de la géométrie, tout comme je vous avais montré. Merci beaucoup pour la rose, mon cher Timéo. On passe à la suite. Je vois que vous êtes 4000 sur le live de Gizmat. Félicitations. Allez, correction de l'exercice numéro 2. Alors normalement, vous devriez plus être 300 ou 400 000 sur le live parce que si on suppose que 50% des gens ont passé le brevet série générale, comme vous avez été aujourd'hui dans toute la France 850 000 candidats, il devrait y avoir 400 000 personnes sur le live. Donc on est 400 personnes. Enfin, on est 100 fois moins nombreux que ce que ça devrait être. Allez, on passe à la suite. Inutile de vous montrer le sujet. Pourquoi? Parce que ce sujet, vous l'avez déjà dans la tête et vous avez la copie avec vous. Je le découvre. On y va. Sur la figure ci-dessous, BCDE est un rectangle. Alors, je précise qu'il s'agit de l'exercice numéro 2 de géométrie. Il y avait certainement du Thalès, il y avait du Pythagore et je pense que vous aviez la réciproque de Thalès, le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. Donc, c'est pas mal du tout. BCDE est un rectangle. BAE est un triangle rectanglant A. La perpendiculaire à la droite CD. La perpendiculaire à la droite CD passant par A. Coupe cette droite en H. Les droites AE et C, F. Les droites AE et CD se coupent en F. Très bien. On vous donne des informations. Calculez l'aire de BCDE. Bon, bah ça, je vous l'avais dit quand j'étais à la piscine tout à l'heure. Aire d'un rectangle. BCDE, donc je vous montre un petit peu le rectangle que vous aviez. Super mignon. Voilà, je le redessine. B ici. C. D, E. On a fait des petites révisions d'air. Alors, pour calculer l'aire de BCDE, c'est longueur fois largeur. C'est bon? BCDE. La longueur, on va dire que c'est BE. Et la largeur, c'est BC.
BE, c'est donné dans les hypothèses. BE, c'est 7 cm. Et BC, c'est 4,2. Donc, ça fait 7 fois 4,2. Alors, 7 fois 4, 28. 7 fois 2, 16. 28 et 1,6. 29,6. Ah zut, alors attendez. 7 fois 2, 14, pas 16. 29,4. L'unité, c'est le centimètre. Donc, l'unité de l'air, c'est centimètre carré. Je vois que vous êtes 3500 sur le live. N'hésitez pas à tapoter, partager. Vous êtes 20 000 à être passés sur le live qui dure depuis 15 minutes. Et 372 nouveaux abonnés, ce qui nous pousse à 96 800 followers. Merci à tous pour votre motivation. On passe à la question de petit a maintenant. Question de petit a, montrer que la longueur AE est égale à 5,6. AE. Alors regardez, il y a un truc intéressant, c'est que vous avez BAE qui est un triangle rectangle en A. On connaît la longueur AB 4,2 et on connaît la longueur BE. Donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et oui, allez, je vous fais un petit schéma tout mignon. Voilà, regardez. Vous avez votre triangle, donc rectangle, c'est donné en hypothèse. Vous avez en plus des informations qui vous permettent vraiment de passer, d'utiliser l'information de manière correcte. 4,2 cm, BE c'est 7 cm et on vous demandait de calculer la longueur AE. Eh bien, il suffisait d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Comment on rédige? Eh bien, on dit que ABE est rectangle en A. Ah si, c'est la réciproque. ABE est rectangle en A. Non, c'est le théorème, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, c'est le théorème de Pythagore. Pourquoi j'ai dit réciproque? Excusez-moi, c'est le théorème. C'est le théorème de Pythagore. ABE est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, pourquoi je dis réciproque moi? Donc d'après le théorème de Pythagore, c'est l'émotion, c'est l'émotion. D'après le théorème de Pythagore, heureusement que vous êtes meilleur que Gizmat, hein, heureusement. Là, bientôt je vais être remplacé. La session 2023, waouh! Vous, les 2008, vous êtes trop puissants. Vous êtes d'une grande puissance intellectuelle. Bravo. D'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que AB carré plus AE carré égale BE au carré. Alors, AB carré, c'est 4,2 au carré. Alors, 4,2 au carré plus AE carré égale 7 au carré. Ensuite, évidemment, vous prenez votre calculatrice pour calculer 4,2 au carré. C'est pas la peine de le faire de tête. Ça fait 17,64. Du coup, 17,64. La correction sera retransmise directement sur YouTube. Hein, donc, il n'y a aucune inquiétude. Je vais refaire une session correction un peu plus tard pour ceux qui ne sont pas venus directement. Parce qu'il y a des personnes là qui sont allées boire un canon, partis au cinéma, voir leur petit ami, faire un football. Donc, ils ne sont pas au courant que Gizmat is here en train de corriger. Allez, on tapote, on partage. Vous êtes 500 personnes à vous être abonnés à Gizmat. Je vous informe que nous avons dépassé les 97K, presque. Alors, regardez, du coup, je réécris ici. C'est une petite équation à résoudre. 17,64 plus longueur AE au carré égale 49. C'est une équation. Donc, AE carré, ça vaut quoi? Je déplace le 17,64 de l'autre côté, là-bas. J'obtiens alors 49 moins 17,64. Et je trouve que AE au carré. Alors 49 moins 17, ça fait combien? Ça fait 32, donc j'aurai 31,36 si je ne dis pas de bêtises. Alors 49 moins 17,64. Voilà, et je prends la racine carrée. It's amazing. Oh my god, it's so amazing. Si vous ne connaissez pas Gizmat, eh bien écoutez, c'est le moment de le connaître. Voilà. Et ça donne pile 5,6 cm. Et je crois que ce qui a été donné, merci beaucoup, pouce vers le haut, pouce vers le bas, merci beaucoup pour ta rose, bis à toi, merci, vous êtes 3000 sur le live, tapotez un maximum les amis et partagez. Bon, vous donnez la réponse à la première question, vous donnez la réponse à la question 2A. Maintenant, on vous dit de calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Alors, ça, je vous l'avais dit, il y a quelqu'un qui m'a pas mal posé de questions hier jusqu'à 2h du matin. Gizmat, comment on fait pour calculer l'aire d'un rectangle, base fois hauteur? C'est quoi la base? Je ne comprends pas. Bon, je vais expliquer que la base, c'est tout simplement un des côtés. Voilà, et la hauteur, c'est la hauteur associée à ce côté. Donc ici, j'ai trouvé 5,6, comme vous pouvez le constater. Eh bien, si je dis que AB, c'est la base, ok, eh bien, la hauteur qui est associée à la base AB, eh bien, c'est tout simplement AE. Voilà. Donc, on passe à la question 2B.
c'est un calcul d'aire, l'aire d'un rectangle. Ça, c'est pareil, on l'a révisé ensemble, on s'est bien entraîné. Donc, question 2b. Là, la 2a, je l'écris ici. Et la 2b, je la reporte là. La question 2b, c'est l'aire de ABE. Alors, vous pouvez mettre la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. En fait, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Vous voyez, si là, je fais ceci, comme ça, ben, j'ai un rectangle. Ben, je veux juste l'aire du triangle, c'est-à-dire la moitié de l'aire du rectangle. C'est donc largeur fois longueur, le tout divisé par 2. Alors la base, je décide que c'est AB. Du coup, la hauteur, c'est AE. Et je divise tout par 2. Alors c'est vrai que ça va un peu vite, mais c'est normal parce que le sujet, vous l'avez déjà travaillé. Donc vous le connaissez. Donc ce n'est pas nouveau pour vous, c'est tout frais dans votre tête. Ça fait 4,2 fois 5,6. Hop, vous prenez évidemment votre calculatrice pour faire ce calcul. Ne jouez pas au héros. 4,2 fois 5,6, le tout divisé par 2 et j'obtiens 11,76. Et attention, c'est bien de mettre l'unité quand même. Centimètres carrés. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé? Alors, je vous écoute. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé ou pas du tout? Alors, oui? Est-ce que je veux des réponses s'il vous plaît les amis? Pas du tout? Oui, oui, let's go! Non, mort de rire, non mais j'ai faux. Non, oui, je crois. Salut Cooking with Souf, merci pour les roses. ABCD 560. Cœur pour toutes les personnes qui envoient des roses. Merci à vous. Alors, mon cœur est un peu tordu. Attendez, je vais le faire un peu mieux que ça. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des cœurs. Voilà. Bon, ma chemise, elle est magnifique. Cooking with Souf, je ne me suis pas trompé. Merci Naya pour les roses. Merci Alban pour les roses. Kaïs DZ, Timéo, merci pour les roses. Abonnez-vous aux gens, s'il vous plaît, qui font des super cadeaux. Vous êtes 3700 sur le live de Gizmat. 619 personnes se sont abonnées. Je vous informe que nous sommes 97 100. Est-ce que vous allez entrer dans l'histoire de Gizmat et faire partie des gens qui vont permettre à Gizmat d'atteindre les 100 000 abonnés, ce qui est un pas incroyable pour un TikToker qui a commencé il n'y a que quelques mois. Donc, je lève un toast de café Nespresso. Je vois que vous êtes 3800, alors n'hésitez pas à tapoter. Merci Timéo et à vous abonner. Et pour information, vous êtes 632 à vous être abonnés. Oui, j'ai juste. Bon, donc tout ça, on continue. On continue mes amis. On passe à la question 3a, montrer que ED et HA sont parallèles. Alors, montrer que ED et HA sont parallèles, c'est facile. Vous avez deux droites perpendiculaires à une même troisième, alors les droites sont parallèles entre elles. Voilà. Ça, c'est pareil. J'ai insisté hier soir pendant les lives en vous disant que pour montrer que deux droites étaient parallèles, on pouvait ou utiliser la réciproque du théorème de Thalès ou utiliser le fait que quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc pour la question 3a, l'avant-dernière question de cet exercice 2, je vous remontre la configuration et ce qu'on attendait de vous. Alors je trace une partie de la figure, vous allez voir. Donc j'ai CHDF, CHDF. Donc nous on voulait montrer que ED et HA. D'accord, ED et HA. Là, j'avais ceci, avec A ici. Et le E, où est-il? Où est-il? Ici. Bon, attendez, je vous dessine une partie de la figure pour pas que vous soyez perdus. Voilà, et les informations primordiales qui nous permettaient de répondre à ça. Vous aviez un angle droit ici et un angle droit ici. OK? Bien. Voilà. Ici, vous aviez E. Alors, comment montrer que AH et ED sont parallèles? Eh bien, il suffisait de dire que AH et ED sont perpendiculaires à la droite CF. Voilà. C'est bon? Alors, AH est parallèle, un R et 2 L, est parallèle à ED. Vous pouvez citer la propriété. Lorsque deux droites, vous pouvez mettre car, ce n'est pas nécessaire, car lorsque deux droites sont perpendiculaires
à une même troisième sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci pour votre confiance. Alors, elles sont parallèles. Voilà. Les correcteurs aiment bien quand vous citez les théorèmes réciproques, les petites informations. D'accord? Alors, elles sont parallèles entre elles. Voilà, les fameuses de droite. OK? Voilà, vous pouviez préciser, ce n'est pas obligatoire. Je vois que vous êtes 4000 sur le live de Gizmat. It's really amazing. Wow! Regardez, il est content le cœur. Yeah man! Bon, alors, combien de personnes se sont abonnées à Gizmat? 785. Nous sommes 97 300. Il ne manque plus que 2700 followers. Merci Maël pour la rose. Merci Sac1337 pour la rose également. Merci Noam. Salut Noam. Bien, moi je suis parti dans le théorème de Thalès. D'accord, le théorème de Thalès, je pense qu'il arrive après. Salut Qui2, merci Transformation pour ton premier cadeau. Merci pour les roses des amis. Vous êtes adorables. Aux parents, ceux qui ont passé également. Merci à vous pour votre confiance. On termine juste l'exercice numéro 2. Calculez maintenant la longueur AH. Alors, que sais-je? Je sais que les deux droites que je vais redessiner en bleu sont parallèles. D'accord? Je vais le démontrer parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième. Elles sont parallèles. J'ai une configuration de Thalès version triangle emboîté. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de ça. Et qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on sait sur ce fameux triangle? Alors, qu'est-ce que je connais en termes de longueur? Alors, je regarde un petit peu, hein, d'accord? On vous demande de calculer la longueur AH. Alors, pour le moment, je ne sais pas comment faire. Je réfléchis, hein. Je regarde un peu tout ce que j'ai. J'ai la longueur AB. Alors, bam, balim, boum, boum. On connaît la longueur AE. AE qui vaut, je connais EF qui fait 7 cm. Ça, EF, voilà, ça c'est 7 cm. AE, 5,6. Pour le moment, c'est tout ce que je sais. Hein. Ensuite. Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop. Je réfléchis, je ne sais pas du tout pour le moment. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Je connais quoi? Est-ce que je connais DF? Je connais EF, alors je connais AB. Ah, je connais ED. C'est pareil que BC. BC, c'est 4,2. Donc ED, c'est 4,2. Donc c'est bon, ça va marcher. Ah oui, il ne fallait pas se louper, il fallait vraiment bien observer. La longueur ED, vous voyez la longueur ED là dans le dessin? Cette longueur ED, puisque c'est un rectangle, c'est pareil que BC. Et BC a été donné, 4,2. Je vais donc pouvoir utiliser la configuration de Thalès. On y va, c'est la question 3 petit b. L'exercice est ensuite terminé. On passera au QCM. Vous verrez, le QCM, c'est une simple formalité. Question 3b. Regardez bien. J'ai FHA. FHA. Et FDE sont deux triangles. Tels que, regardez bien. Alors, sont deux triangles tels que, d'une part, FEA et d'autre part, FDH sont alignés dans le même ordre. C'est la toute dernière question, l'exercice 2 est terminé. Voilà. Qu'est-ce que j'invoque, les amis? Je cherche à calculer une longueur. De plus, que sais-je? Je sais que ED est parallèle à AH. Alors j'invoque le théorème de Thalès. MHDIB, merci pour le petit cadeau. Merci à toi, la rose. Alors, d'après le théorème de Thalès,
According to Thales theorem, d'après le théorème de Thalès. Alors, combien est-ce que vous êtes là sur le live? 2800, c'est incroyable. Vous êtes 958 personnes à vous être abonnés. 40 000 d'entre vous sont passés sur ce live. Et nous sommes actuellement 97 400 followers. Il ne manque plus que 2600 follow pour atteindre les 100K. Merci Gregorio. Merci Gregorio, bellissimo, pour la rose. Alors, d'après le théorème de Thalès, attention, allez, appelez vos camarades. Normalement, ils ont dû rentrer chez eux. S'ils veulent voir le corrigé que je mets sur YouTube tout à l'heure. D'après le théorème de Thalès, on peut dire que la longueur FE sur FA, FE divisé par FA, donc petite longueur du petit triangle sur grande longueur du grand triangle, égale ED sur AH. Attention, c'est le moment de vérité. FE, je sais que ça vaut 7. Donc 7 divisé par FA. FA, c'est 7 plus 5,6. Donc c'est 12,6. Hein, on ne vous a pas mâché le travail. Égale ED, 4,2. Le tout divisé par AH. Dites-moi les réponses que vous aviez trouvées, s'il vous plaît. Allez, dites-moi ce que vous aviez trouvé. C'est le moment de vérité. Il y a une fille qui disait, moi j'ai trouvé 17. On va voir si c'est ça. Alors, 17, ça me paraît quand même un peu trop. Hein. 7,56 plutôt. Hein. Du coup, c'est AH que je cherche. Alors, regardez, j'efface juste ici. OK. Je remets mon équation. J'ai 7 divisé par 12,6. Alors, normalement, je sais que l'année dernière, il y a eu 87,5% de réussite au brevet en 2022 avec une baisse de 0,6 par rapport à 2021. Est-ce que cette année, on va avoir un meilleur pourcentage de réussite? 7 sur 12,6 égale 4,2 divisé par AH. Évidemment, j'entoure ce que je cherche, c'est AH. J'utilise a cross product, le produit en croix. AH égale 12,6 fois 4,2, le tout divisé par 7. Et j'obtiens 7,56 cm. Et voilà la réponse qui était attendue. Vous faisiez ça, vous avez 20 points sur 20. Et voilà pour l'exercice number 2. It's over, we have just finished. Et nous allons passer à la partie que je préfère, la partie amazing, c'est la partie QCM. L'exercice 2 est donc terminé, c'était mignon avec des calculs d'air, rectangle et triangle rectangle. Il n'y avait pas de sinus, pas de cosinus, étrangement, mais ça on le retrouvera dans l'exercice 5, non, l'exercice 4. Alors c'est parti pour le QCM. Alors le QCM, je vous ai fait une petite vidéo un peu prank dans laquelle je dis la bonne réponse c'est CAA machin. J'ai fait la même où j'ai eu 600 000 vues pour ceux qui ont passé leur bac, vu que j'ai corrigé le bac spécialité maths. Ils étaient choqués, ils se sont tous partagés la copie. Ah mais Gizmat il a dit que c'était ça, mon Dieu j'ai tout faux. Sauf qu'à la fin de la vidéo, je dis mais non, c'est pas vrai, la bonne réponse c'est ça. Ils ont tous fait une descente d'organes, leurs poumons, tout ça, tout est tombé dans le vide, les pauvres, surtout les filles. Mais bon, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil pour les troisièmes, je vais dire n'importe quoi, histoire de les choquer. Mais apparemment, vous n'êtes pas des êtres manipulables et influençables. Personne n'a cogité, en fait, vous avez... Est-ce que c'est parce que je vous ai mis la réponse au bout de quelques secondes? Je ne sais pas. Allez, on passe au QCM, let's go. Alors, c'est un sujet mignon comme tout sur 20 points. Vous aviez 5 questions, donc c'est 4 points par bonne réponse. On ne demandait aucune justification. C'était facile. Alex, dit-on, j'ai tout oublié. Alors, dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans la classe? Ce qui est drôle, c'est qu'hier, j'ai donné quasiment le même exemple, mais vraiment le même exemple. J'avais pris une classe de 50, j'ai dit voilà, il y a 60% de filles, donc tu fais 60 fois nombre d'élèves dans la classe divisé par 100. Pareil, la même question j'ai donnée juste hier soir. Vous voyez? Oui, j'ai corrigé l'exercice numéro 1. Dès que je finis ce live, je balance tout sur YouTube. Vous pourrez évaluer votre note. Alors, dans une classe de 25 élèves, 60% sont des filles. Combien y a-t-il de filles? Oh là là, donc on fait 60% fois 25. 25, c'est pareil que 25 sur 1.
Ça fait donc 60 fois 25, le tout sur 100. Si ta calculatrice a rendu l'âme entre-temps, tu peux faire le calcul de tête. Ça fait 6 fois 25, le tout sur 10. D'accord? Alors 25, c'est 5 fois 5. Et 10, c'est 5 fois 2. Donc pas de panique. Le 5 et le 5 disparaissent. Il reste 6 fois 5, le tout sur 2. Hein, c'était l'occasion de faire un peu de calcul. Et donc ça faisait 15. La bonne réponse, c'est la réponse B. Martin MGE, merci beaucoup à toi pour la rose. Vous êtes 3100 sur le live de Gizmat, merci à vous. Tapotez, partagez, surtout abonnez-vous. Vous êtes 45 000 à être passés sur le live de Gizmat, on est 97 500. Est-ce que nous allons atteindre les 100K? C'est à vous de me le dire. Bien, donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Voilà, c'est tout. Yousoso, merci pour la rose. Parfait, on passe à la question number 2. Et je vais écrire tout en haut les réponses au fur et à mesure que je les trouve. Donc la 1, c'est la B, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. La 2, on y va. Donnez la décomposition en produit de facteurs premiers de 126. 1, 2, 6. On y va. Question numéro 2. 1, 2, 6. Évidemment, c'est 2 fois 63. Sauf que 63, si tu connais ta table de 7, c'est 7 fois 9. Ok? Sauf que 9, c'est pas un nombre premier, parce qu'il est divisible par 3, en plus d'être divisible par 1 et par 9. C'est 3 au carré, 3 fois 3. Donc là, c'est bon, 2 c'est un nombre premier, 3 c'est un nombre premier, et 7 aussi. Et c'est cette réponse qu'on attendait. 2 fois 9 fois 7, ça fait bien 126, mais le problème c'est que 9 n'est pas un nombre premier. Merci Nono pour ta rose. 9 n'est pas un nombre premier, il faut le décomposer en produit de nombres premiers. Donc, c'était cette réponse, c'est-à-dire la réponse C. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On passe à la question numéro 3. Je vous ai fait une petite vidéo au cours de laquelle je corrige justement cette question. Hein. Question number 3. Il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes, 20 jetons bleus. Merci beaucoup pour la rose. Ah, je ne sais pas ce que c'est. La personne qui vient de m'envoyer une rose. Vous êtes 3500 sur le live de Gizmat. 1139 personnes sont abonnées. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à vous. Vous me donnez de la force. Bientôt les 100K. Merci à vous. Alors, Amélie, merci. Alima, merci pour ton abonnement. Oui, vous inquiétez pas, on partage. Alors, il y a 17 jetons rouges, 23 jaunes, 20 bleus. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou jaune? Eh bien, écoutez, on veut ou du rouge ou du jaune, donc on veut pas de jetons bleus. Donc on veut tout ce qui est rouge ou jaune. Il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes, ce qui fait 40 jetons que je suis susceptible d'avoir, enfin si je veux réaliser cet événement. Donc la probabilité d'avoir un jeton rouge ou un jeton jaune, cette probabilité, c'est 40 sur le nombre de jetons au total. Il y a combien de jetons au total? 60. 40 sur 60, c'est 4 sixièmes. Je peux diviser en haut et en bas par 2, ce qui fait 2 tiers. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Pour la question 3. 3A. Et dans votre feuille, il suffisait juste de mettre 1B, 2C, 3A. Question 4. Let's go. Question numéro 4. La 4, vous avez un octogone. Très intéressant. Alors, ok, je vais essayer de le faire. Un octogone. Bien. D'accord. Ok. Clac, 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 clac. Boum, 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 boum. Et boum, voilà votre octogone. J'espère que c'est assez lisible avec les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et O. On vous dit que sur l'octogone régulier ci-dessous, quelle est l'image du segment DC? Le segment DC, just here. On veut l'image de ce segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D. Alors, vous voyez le point A, il est ici. Il est envoyé en D. Donc le point A, qu'est-ce qu'il fait? Il avance de 1, 2, 3. Du coup, le point D, il va subir une rotation. Il va avancer de 1, 2, 3. Le point D va être envoyé en G. Et le point C, 1, 2, 3, il va être envoyé en F. Donc c'était FG, tout simplement. C'est bon? Voilà, c'était FG la bonne réponse, donc c'était réponse B. 4, c'est la réponse B. La rotation qui envoie A en D, c'est une rotation d'angle
45 fois 3 quoi. 135 degrés, mais on s'en fout de ça. Regardez juste la figure. J'avance de 1, 2, 3 côtés. Donc si D subit la même rotation, qui transforme A en D, et ben D va avancer de 1, 2, 3 côtés. Il arrive en G. Si D arrive en G, C arrive en F, parce que l'image d'un segment par une rotation, ça reste un segment. Donc aucun souci de ce côté-là. And the last question is very easy. Question number 5. Let's go. Tapotez, partagez, kiffez les amis ce live. On va attaquer ensuite directement l'exercice numéro 4. Allez, on perd pas de temps. Donc la 4, c'était réponse B. 4, c'était B. Maintenant, dernière question, numéro 5. On vous dit qu'on s'intéresse à un pavé droit. Allez, un petit dessin d'un pavé droit. Ok. Voilà. Clac. Voilà, un joli petit pavé droit. On vous dit que ce pavé droit est de hauteur 1,5. Donc ça, c'est la hauteur, 1,5 mètres. On vous dit que c'est une base rectangulaire de 2 mètres de long. Donc ceci, c'est 2 mètres de long, c'est un rectangle. Vous voyez cette chose. Et puis, on vous dit que la largeur est de 1,3 mètres. Donc ça, pareil, j'étais à la piscine tout à l'heure, j'ai fait un petit live, on a parlé un peu de tout ça ensemble. Merci Matraloc pour cette rose. Et puis, je vous ai dit, longueur fois largeur fois hauteur, c'est assez classique, pas d'inquiétude à avoir. Donc on calcule le volume. Le volume va être obtenu en mètres cubes, puisque c'est un produit de des mètres fois des mètres fois des mètres. Longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire 2 fois 1,3 fois 1,5. Ça se fait de tête. 2 fois 1,3, ça fait 2,6 fois 1,5. Regardez, c'est pareil que 2,6 fois 1, plus 2,6 fois 0,5, c'est-à-dire 1,3, ce qui fait 3,9 mètres cubes. Or, 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Donc, pour passer des mètres cubes au litre, il suffit de multiplier par 1000. Donc ça fera 3900 litres. Voilà. Bonne réponse B. 5B. Alors du coup, la bonne réponse, c'est quoi? C'est A, bébé. Tu vois? Ça fait une jolie phrase. C'est quoi la réponse? C'est A, bébé. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un petit message subliminal du correcteur à sa meuf, qui est une de mes amies. Et oui, parce que le concepteur du sujet n'est autre qu'un de mes amis qui a fait exprès de faire passer un message secret à une de mes amies, qui est sa petite amie avec qui il va se fiancer cet été. C'est fou comme histoire, Eh ben voilà, maintenant je peux vous le dire. C'est A, bébé. Vous ne devez pas me croire, mais c'est pas grave. Allez, on passe à la question suivante. Exercice numéro 4. Bien, bien, bien. Let's go, let's go, let's go. On y va. Exercice numéro 4. Vous êtes prêts? Je fais juste une petite pause café rapide. Je vois que là, il y a plein de bonnes notes. C'est carrément fou, c'est une dinguerie. Merci à la bestiole sans nom pour la rose. Petit cœur pour toi de la part de Gizmat. Allez, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui tapotent, toutes les personnes qui partagent. On est à 250 000 j'aime. Merci à toutes les personnes également qui ont joué le jeu, qui s'abonnent. On se retrouvera si vous faites classe prépa dans 4 ans. Eh bien, je serai encore là, Inch'Allah, normalement. Si vous faites un cursus en maths, spécialité mathématiques, eh bien, je serai là pour corriger, détailler, expliquer, faire des lives à minuit, 2 heures du mat, corriger des devoirs, corriger vos DM, etc. et vous préparer aux examens. Alors, regardez ce magnifique escalier. C'est l'escalier qui va vous mener au succès. Et oui, pour décrocher ce fameux brevet. Alors, vous avez déjà l'énoncé, donc c'est inutile que je recopie tout. Je referai 2-3 dessins pour les explications, mais il n'est pas nécessaire de tout détailler. C'est l'avant-dernier exercice. Je commence le corriger tout de suite. On y va. Let's go. On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm. Bien. La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche est de 17 cm. La profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm. Ce qui veut dire que si tu as des paluches de dinosaures, tu ne peux pas monter sur ces escaliers.
Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent à Gizmat. Je vous donne les statistiques. Vous êtes 1400 personnes à vous être abonnées. 56 000 viennent de passer sur ce live qui dure depuis 45 minutes. Et voilà, j'ai donné toutes les statistiques. Merci aux 83 donateurs qui m'ont envoyé 188 diamants. Je vous embrasse. Et pour être plus exact, vous êtes 1395 à vous être abonnés. On continue. Montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire l'escalier. Alors, on veut un escalier d'une hauteur de 272 cm. Donc, je vous explique un peu. Parce que des gens m'ont dit, mais monsieur, il y a un problème, ça manque de, il manque une donnée en fait. Je lui ai dit, bah non, pas du tout. Regardez, la hauteur d'une marche, c'est 17 cm, d'accord? 17. Vous voyez ou pas? Et je veux un escalier d'une hauteur de 272 cm. Ça, c'est clair. Alors, si je veux savoir combien de marches il faut, il suffit de diviser la hauteur totale par la hauteur d'un escalier, c'est-à-dire par 17. Et ça fait pile 16. Voilà, il n'y avait pas de problème particulier. 16 marches. Il vous faut 16 marches. Une marche de 16 cm, plus 16, plus 16, plus 16, plus 16. Si j'en ai 17, 17 marches qui chacune me font grimper de 17 cm, 16 marches fois 17, ça fait 272 et on a exactement ce qui était attendu. D'accord? Oui, super, aise. Si vous avez trouvé, c'est bravo parce que c'était pas évident tout de suite à comprendre. Il fallait bien lire l'énoncé, d'où l'importance de bien mettre des couleurs parfois sur les données de l'énoncé. Vous voyez, l'information, elle était juste là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont même pas lu devant, ils ont directement regardé le dessin, hauteur de l'escalier, etc. pour attaquer les questions. Faites attention à ça. Question petit b. Montrer que la longueur AB vaut 432. Alors la longueur AB, c'est la même chose. Regardez. Ce qu'il fallait comprendre, c'était que, étant donné que la profondeur d'une marche, c'était 27 cm, 27 plus 27 plus 27 plus 27, ça fait quoi? Bah, on calcule 27 fois 16. Et oui, il y a 16 marches d'escalier, donc chacune va vous faire avancer de 27 cm. Et quand on additionne toutes ces longueurs rouges, merci beaucoup Feu Sel Noir pour ce cadeau. Eh bien, on va avancer de 27 fois 16, ça fait bien 432 cm. C'est comme ça que l'on faisait. 432 cm. Alors la longueur AB, c'était pas la peine de faire des phrases supplémentaires. Voilà, ok. À partir du moment où vous faites le calcul, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir fait par hasard, hein, à moins d'être vraiment un petit malin. On passe maintenant à la question numéro 2. Ah, de la trigonométrie. Pour permettre une montée agréable, l'angle BAC, alors l'angle BAC doit être compris entre 25 et 40 degrés. L'angle BAC. Eh bien, on vous demande de calculer l'angle BAC arrondi au degré près. Ça, mais si vous saviez, on l'a fait plein de fois. Il y en a qui ont dû dire merci Gizmat, parce que Gizmat, tu nous as tellement fait bouffer de la trigo que c'était trop facile, c'était trop easy, trop aise, comme vous dites. Alors, on y va pour la question 2.A. Je vais faire le petit dessin. Alors, vous savez, hein, c'est important de réviser pour le brevet quand même parce que vous révisez tous les chapitres en même temps. D'habitude, vous faites des interrogations sur une partie du programme, même votre brevet blanc, ça m'étonnerait qu'il ait porté sur tout le programme depuis le début de l'année. D'où l'importance de réviser un petit peu pour activer toutes ces connaissances dans vos petites têtes. On cherche la mesure de l'angle que je colorie. Alors, laissez-moi juste le temps de colorier, s'il vous plaît, c'est sacré. Ceux qui m'ont vu présenter les exercices savent que je prends toujours le temps de colorier les angles. Ça me rappelle quand j'avais une vie plus agréable. Enfant, je faisais du coloriage et j'étais sage comme une image. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien, on met le codage. Et pour avoir le droit d'utiliser les formules de sinus, de cosinus et compagnie, eh bien, n'oubliez pas qu'il est important de préciser que le triangle est rectangle. Là, j'ai 432 cm. Ici, j'ai 272 cm.
Et pour avoir tous les points, je précise que le triangle A, B, C et rectangle en B. Alors je sais qu'il est rectangle parce que c'est un escalier qui a été construit en France, hein, pas au bled. Parce que je sais qu'au bled, ils font des escaliers tordus avec des murs, avec des angles obtus ou aigus, un peu flippants. Voilà, hein. Donc vous avez bien un angle droit ici, je n'ai rien inventé. Le triangle ABC est rectangle en B. Alors, voilà comment on va procéder. Alors dites-moi, vous utilisez le sinus, le cosinus ou la tangente? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément. Alors oui, il y en a qui rigolent, hein, parce qu'en Algérie, ils font pas des escaliers droits, c'est ça? Il est où celui qui rigole là, qui vient d'Algérie? Où es-tu, où te caches-tu? Il est mort de rire, il est plié en quatre. Attends, je vais le... Il est où? Il est où? Il est où? Il y a quelqu'un qui a mis un mort de rire avec le drapeau algérien pour dire qu'en Algérie, les escaliers sont tordus, ils ne sont pas perpendiculaires. Bon, vous êtes tellement nombreux que j'ai du mal à le voir. Bien, alors... regardez, je ne sais pas encore lequel utiliser. Je sais qu'ici, j'ai opposé par rapport à cet angle, et là, j'ai l'adjacent. Donc, c'est la tangente. Eh bien oui, c'est la tangente. Donc, tangente de l'angle CAB. CAB, vous savez ce que ça veut dire? Je vous l'ai dit déjà. On va voir ceux qui sont vraiment fans de Gizmat. Ça veut dire quoi le CAB? Cet acronyme signifie quoi? En plein exercice, je vous l'ai déjà dit. Merci Julius, merci Julian. CAB, ça veut dire, est-ce qu'il y a des Tunisiens ici? Est-ce qu'il y a la Tunisie? CAB, ça veut dire Club Athlétique Bizertin. Bon sang. J'espère que vous allez le retenir cette fois. Tangente CAB, c'est le quotient de côté opposé, Soka, Toa. Opposé sur adjacent. Donc BC sur AB. Ce qui fait 272 divisé par 432. Voilà. C'est la tangente de l'angle CAB. Je veux l'angle CAB, donc on utilise arc tangente. Allez, c'est presque fini. Après, on attaque le dernier exercice and it's over. Arc tangente de 272 sur 432. À vos calculatrices, s'il vous plaît, messieurs, dames. Est-ce que vous avez bien suivi les conseils de Gizmat quand je disais qu'il était fondamental que vous soyez en mode degré, s'il vous plaît? En mode degré. Alors, on y va. Arc tangente, faites les calculs s'il vous plaît. Comme ça, je compare avec vous mes résultats. Et je trouve un angle égal à 32,195 degrés. Et on vous dit de l'arrondir au degré près. 32,1, c'est 32 degrés. D'accord? Magnifique. Si vous avez trouvé 32 degrés, vous êtes des stars. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait pour le confort? Un angle entre 25 et 40. Eh bien, 32 est bien compris entre 25 et 40. D'accord, faites une phrase. Est bien compris entre 25 et 40. Cela dit, c'est quand même large, hein, entre 25 et 40 degrés. Voilà. Puisque c'est bien compris entre 25 et 40, l'escalier permet une montée agréable. Donc ça, c'était la question 2A. Et là, c'est la question 2B. Alors, l'escalier permet bien une montée agréable. Il fallait bien justifier. Hein. L'escalier permet bien une montée agréable. Une montée agréable. Et on va passer immédiatement à la question 3. Si vous avez trouvé ça, que vous avez bien précisé avec élégance que 32, c'est un nombre compris entre 25 et 40. C'est important de le dire. Alors, l'escalier permet une montée agréable sans aucun souci. Nous allons passer maintenant à la partie 3. C'est une partie scratch qui semblait assez facile. Voilà. Et puis, l'exercice 5, on va le plier en quelques lignes, en quelques mouvements. J'espère que vous êtes prêts. Are you ready? Let's go, baby. Ok, j'efface tout. Bon, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous avez été combien? Est-ce que vous voulez savoir combien de personnes se sont abonnées à Gizmat au cours de ce corrigé? Alors, combien de personnes se sont abonnées à Gizmat? Je vous donne les statistiques. Vous êtes 1588 personnes à vous être abonnées
à Gizmat. 65 000 personnes sont passées sur ce live. 203 diamants offerts par 91 donateurs. Bis à tous. Le live dure depuis 55 minutes. Merci beaucoup. C'est la chemise du vacancier qui maintenant entre petit à petit dans sa phase de vacances. Si on a mis 32,2, alors on demandait, c'est pas faux, mais on demandait de l'arrondir au degré près. Donc on attendait 32. Merci Noam pour la rose. Merci Quentin BDR pour la rose. Et merci pour cette bestiole très mignonne, ce cœur. Merci pour le truc là que tu as envoyé, ma chère demoiselle. Alors, qui veut venir en live? Il y a des gens qui veulent passer sur le live. Non, ça ira, merci. Allez, on passe au programme, le scratch. Alors, vous vous en sortez vraiment bien. Hein, parce que si je dis pas de bêtises, attendez. Vous avez eu, mais attendez, il n'y a rien eu en scratch là, je rêve pas. Vous n'avez eu que ça en scratch. Hein, vous imaginez. Alors, il y a une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions, 5. Considérez qu'il y a 4 points à chaque fois à gagner. D'accord? Donc, le scratch, c'est que sur 4 points. Donc, ceux qui n'ont pas fait le scratch, c'est pas la fin du monde. D'accord? Allez. On rédige le programme ci-contre avec le logiciel. Scratch pour dessiner cet escalier. 1 cm dans la réalité, représenté par un pas dans le programme. Recopier les lignes 5, 6 et 7. OK. 5, 6, 7 et 9 sur la copie, on les complétant. Bon. Alors, on va regarder ça ensemble tranquillement. Alors, s'orienter à 90, ça veut dire qu'on s'oriente vers la droite. C'est ça que ça veut dire. Hein. On s'oriente comme ceci. Effacez tout, stylo en position d'écriture. Répétez. Alors, répétez quoi? Alors, on va dessiner l'escalier. Donc, je pense qu'on va répéter un nombre de motifs. Étant donné qu'il y a 16 marches, pour moi, c'est répéter 16 fois. La ligne 5, ça va être répété 16 fois. Bah oui, on va faire 16 marches. Vous n'êtes pas d'accord? Qui est-ce qui a mis 16? Qui a mis 16? Qui a mis 16? Oui! It's amazing! Sarah, c'est merveilleux. Manon, Hugo, Ranking, Pierre-Louis. Oui, 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 you are amazing people. Allez, on s'abonne. Vous êtes 1700 à vous êtes abonnés à Gizmat. On est 98 200. Il ne me manque plus que 1800 people to subscribe to Gizmat account to reach 100,000 followers. Allez les amis, il ne reste plus grand monde. Vous êtes 2500 sur le live. Il me manque seulement 1000 et quelques abonnés pour atteindre les 100K. Alors, répétez 16 fois, c'est très bien. Maintenant, on continue. Donc, on vous dit, tournez vers la gauche. Je mettrai... Alors, attendez, hein. Je réfléchis, attendez. Tournez vers la gauche, je mettrai de 90 degrés. C'est ça. Donc, je pense qu'on est ici au début. Attendez, on relit nanana, nanana, ça c'est tout. Stylo, je pense qu'on est là. Je pense qu'on est juste ici. Au début. Attendez, je réfléchis. Non, on est au point A. On est là. On est au point A, c'est le début. Donc, au début, on est vers la droite. On va répéter 16 fois quoi? Tourner de 90. Boum! Tourner de 90 degrés. Vers la gauche. Voilà, de 90 degrés. Oui, parce que j'ai pas lu le truc en entier. Voilà. Donc, on est au point A. Mais on est orienté vers la droite. On tourne de 90 et on va avancer d'une certaine hauteur. Alors, la hauteur, elle est de combien? La hauteur de la marche, 17. Donc, avancer de 17 pas. Le 6, c'est ça. Le 7, c'est avancer de 17 pas. Est-ce que c'est ce que vous avez mis? Avancer de 17 pas. Voilà. Ensuite, tourner vers la droite de 90 degrés et avancer de... Alors, c'était combien une marche? 27 cm. Donc voilà, la 9, c'est avancer de 27 cm. Qui c'est qui a mis exactement ces 4 choses? Avancer de 27 pas. Qui a mis 16, 90, 17, 27, s'il vous plaît? Qui est-ce qui a mis ça? Allez, je veux voir des mois. Alors attendez, c'est pas facile, c'est pas compliqué. Vous êtes 2600, je vais poser la question. On va faire une interaction avec un sondage textuel.
Ok, ne bougez pas parce que je veux savoir. Allez, je veux savoir absolument une erreur, 2 erreurs. Répondez franchement, hein, je veux voir un petit peu. 2 erreurs. Alors, je mets toutes les possibilités. 3 erreurs. Et la dernière, tout faux. Bien, je démarre les statistiques, c'est parti. Je vous ai posé une petite question. La question est, qui a trouvé donc la bonne réponse? Est-ce que vous avez tout juste, donc les 4 bonnes réponses, ou vous avez une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, ou vous avez tout faux? Voilà. Juste là, hein, au niveau du scratch. Le scratch est terminé, l'exercice 4 is over, we have finished. On va passer à l'exercice 5. Ensuite, je récupère le sujet du brevet professionnel. Je vais le corriger. Alors, jamais vu ça. Je ne savais pas que ça existait, le brevet professionnel. Dans tous les cas, je vais le corriger, hein, évidemment. Et franchement, vous voulez que je vous dise, il a l'air vraiment balèze. Hein. Je vous le dis franchement. Le brevet professionnel, oh my god. Vous voulez voir? Il est plus dur que le vôtre. Hein. Regardez, il fait trop flipper. Il a l'air plus dur, hein. Les questions ont l'air vraiment plus chaudes. Regardez-moi ça. Ouais, et ouais, le brevet professionnel, j'ai l'impression qu'il est plus compliqué. D'accord, bon, je suis un peu choqué, on verra bien. Alors que normalement, je sais pas, c'est censé être un peu plus facile, peut-être, non? Ok, dernier exercice. Ensuite, Gizmat prend une pause. J'imprime le sujet brevet pro et je le corrige. Bien, exercice 5, j'adore. J'adore, pourquoi? Parce qu'il y a des programmes de calcul. C'est al dente, comme je vous dis. Alors, il y aura une rediffusion de tout ce corrigé directement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit. Vous êtes 1800 personnes à vous être abonnés à Gizmat. Nous sommes 98 300 followers. Il manque 1700 personnes pour atteindre les 100K. Donc merci à toutes les personnes d'avance qui s'abonnent comme Ocefo, A, Julie, merci Carpoting, merci Lila, merci à toutes les personnes Jules Robin et tous les autres, Justine qui s'abonnent, Léa, Coraline, Rose, Esteban, Mélie93, Leila, Jules. Merci à toutes les personnes. Alors, je dis merci quand même. Il faut remercier les gens qui viennent, qui s'abonnent, qui partagent, les enfants, les parents. Brennan, merci. Clara, merci pour le partage. Tu peux refaire le QCM. Alors, le QCM, les bonnes réponses, c'était, regarde, je refais juste le QCM rapidement. Tu calcules 60% de 25, 60 fois 25 sur 100, ça fait 15. Donc, la 1, c'est réponse B. La 2, 2 fois 9 fois 7, c'est pas une décomposition au facteur premier parce que 9 n'est pas un nombre premier. Il fallait écrire 3 au carré. Donc la bonne réponse était la C. Ici, on voulait avoir la probabilité d'obtenir un jeton jaune ou rouge. Il y a 40 jetons jaunes ou rouges sur un total de 60 jetons. Donc la probabilité de tomber sur ce qu'on veut, c'est 40 sur 60, c'est-à-dire 2 tiers. La question 4, c'était FG. Et la question 5, on calcule le volume d'une pyramide. Tu fais d'une pyramide, d'un parallélépipède rectangle. Tu fais longueur fois largeur fois hauteur. On trouvait 3,9 mètres cubes. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, 3,9 mètres cubes, c'est 3900 litres. La bonne réponse, c'était la B. Donc, les bonnes réponses étaient B, C, A, B, B. Voilà. Allez, dernier exercice, le numéro 5. C'est parti. Après, je prendrai une petite pause. Je vais voir un peu ce que je vais faire avec le brevet professionnel qui avait l'air pas fameux, pas facile. Alors, montrer que si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Alors, le programme A, qu'est-ce que c'est? Alors, le programme A, choisir un nombre. Je vous l'écris rapidement. Choisir un nombre. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On tapote, on partage ce live. Vous avez dépassé les 4000 tout à l'heure. Alors, choisir un nombre. Multiplier ce nombre par -2. Multiplier ce nombre par -2. Multiplier-le par -2. Ensuite, ajouter 5 au résultat. Donc, c'était plus facile que les exemples que je vous ai fait faire. Hein. D'accord? Et je vous ai même fait un scratch hier sur ça parce que vous le valez bien. Alors, je prends -3.
C'est la question 1 petit a. Je choisis le nombre moins 3. Je le multiplie par moins 2. Moins par moins, ça fait plus. J'obtiens 6. J'ajoute 5 au résultat. 6 plus 5 égale 11. J'obtiens 11 si le nombre de départ vaut moins 3. Voilà. OK ? 62% des gens ont eu tout juste. 17% ont une erreur. Donc c'était sur 4 points. 1 point par bonne réponse. Ça veut dire qu'il n'y a que 7% des gens qui ont tout faux. Bon. Et du coup, en pourcentage, vous êtes 17 plus 7, 24. 6, 7, 8. 87% des gens ont au moins 2 sur 4. Au moins la moyenne. Très bien. Merci A pour ton abonnement. Vous êtes 1800 sur le live et vous êtes 1900 personnes à vous être connectées, à vous être abonnés à Gizmat. Nous sommes 98 300 followers. Alors, c'est parfait. Très bien. Donc, j'obtiens bien 11. Bien, on passe à la question 1B. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? D'accord? Alors, avec le programme B, je choisis 5,5. C'est mon nombre de départ. Qu'est-ce qu'on fait? On soustrait 5 à ce nombre. Donc, on va faire moins 5. 5,5 moins 5, ça va donner 0,5. Très bien. On multiplie le résultat par 3. J'ai rien inventé. 0,5 fois 3. Ça fait 1,5. Et on ajoute 11 au résultat. 11 plus 1,5. Voilà. C'est bon? Le résultat obtenu est 11,5. Rien de compliqué, hein, évidemment. Hein. D'accord? Et voilà. C'est bon pour vous? Bien, bien, bien. 12,5, excusez-moi. Pourquoi j'ai mis 11,5? Voilà, 12,5. C'est OK pour vous? Alors, qui est-ce qui a trouvé ça? Vous avez mis ça? Vous avez mis ça ou pas? Mais c'est incroyable. Vous faites quand le cours pour les premières? Ah, bah écoutez, dans quelques jours, hein, parce que là, hein, j'ai bossé tous les soirs pour les élèves de 3e, pour toute la France. Vous avez été des centaines de milliers à venir sur mes lives au cours des 15 derniers jours. Je peux vous dire que ça fait du boulot. Donc, on va se détendre un peu. On passe à la question numéro 2. Allez, allez, allez. Bon, j'ai laissé le programme A affiché là-haut. On passe à la question 2. Maintenant, on généralise. Et oui, on arrive à la fin de la correction. Question 2. En désignant par x le nombre de départ, on obtient moins 2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Montrez qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Let's go. Bah zut alors. Je vais mettre le programme B. Alors le programme B, qu'est-ce qu'on vous dit? Soustraire 5 à ce nombre. Multiplier le résultat par 3. Ajouter 11 au résultat. On y va, vous êtes prêts? Je choisis, c'est la question 2. Je choisis x avec le programme B.
Bien. Première étape, qu'est-ce que je vais faire? Je soustrais 5 à ce nombre. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le barème, écoutez, c'est très facile. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Alors, je dirais que 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, je dirais 4 points pour la question 4, 4 points pour la B, 4 points pour la 3A, 4 points pour la 2, 2 points pour la 1B, 2 points pour la 1A. En tout cas, c'est comme ça, en tant que correcteur, que j'aurais fait le barème. Voilà, le barème, c'est pas moi qui le décide, mais techniquement, 2 points pour 1A, 2 points pour B, 4, 2, 2 et 4. Tout simplement. Voilà, si vous voulez avoir une idée. 4 points pour la dernière. Bien. Alors, je soustrais 5, j'obtiens x moins 5. Ensuite, je multiplie le résultat par 3. 3 fois x moins 5. Ça fait 3x moins 15. J'ajoute 11 au résultat, donc 3x moins 15 plus 11. Et ça donne 3x moins 4. Bon, bah c'est super. It's just amazing. It's exactly what we were supposed to find. Great. C'est très bien. On passe à la question numéro 4. J'espère que vous êtes prêts. Question numéro 3A, excusez-moi. Allez, on a presque fini. 3A, 3B et 4. Et après, hasta la vista, baby. Bien, vous êtes 1700 sur le live. Vous avez été 76 000 à être passés sur le live. 1954 personnes se sont abonnées à Gizmat. On tapote un max et on partage. On s'abonne à Gizmat. Allez, c'est une chaîne de maths, niveau collège, lycée et classe préparatoire, université. Je fais un peu tous les niveaux. Voilà, donc soyez tous les bienvenus, tous et toutes. Même les animaux sont les bienvenus, les chats, les poissons, il n'y a pas de problème. Alors, on a représenté les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associées en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Bien, alors écoutez, f de x égale moins 2x plus 5. Alors, sa courbe représentative, c'est une droite. Est-ce que c'est une droite descendante ou c'est une droite ascendante? Eh bien, descendante, car le coefficient directeur est négatif. D'accord? Merci pour le cœur. Merci beaucoup. Elle descend. D'accord? La courbe représentative de f. Non, faites pas comme ça. Faites pas comme ça. Vous calculez f de 0. f de 0 égale moins 2 fois 0, plus 5. Ça, je vous l'avais déjà dit, on a fait des exemples, ça fait 5. Alors, la droite D2 correspond à F. Car le point A de coordonnées 0, 5 appartient à la droite D2. Ben voilà, vous faites comme ça. Vous pouvez justifier comme ça. Vous voyez, puisque f de 0, ça fait 5. Quand je suis à 0, j'ai 5 pour la droite des 2. Donc ça, c'est la fonction f. Tout simplement. Et ça suffisait. Après, pour g de x, vous pouvez faire la même chose. g de x, c'est 3x moins 4. Vous calculez g de 0. Ça fait pile moins 4. Le point B de coordonnées 0, moins 4 appartient à la droite D1. Donc D1, c'est la fonction G. Et voilà, juste avec un point. Let's go! Great, great, great! Voilà. Et enfin, la petite question 3B. Question 3B, question 3B, question 3B, question 3B, question 3B. Question 3B, question 3B, petite lecture graphique. Je parie, j'ai pas encore regardé, mais je pense que la question 3B, c'est déterminer la valeur de x telle que g égale f. Wow, amazing. Jacob 008, merci beaucoup pour la rose. Merci à vous pour vos cadeaux. Par lecture graphique, donnez le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et g. Ben, c'est ça, c'est pile ici.
ils ont la même image là. Quand x égale 1,8. Allez, si x égale 1,8, alors f de x égale g de x, graphiquement, par lecture graphique. Ah oui, et après la dernière, c'est une équation à résoudre, tout simplement. Donc ça vaut bien les 4 points. Et voilà, et enfin la question 4, on vous demande de résoudre graphiquement, enfin de résoudre par le calcul, l'équation f de x égale g de x. Quelle valeur de x faut-il choisir pour que f de x soit égal à g de x, pour que le programme A donne le programme B? Il y en a qui ont mis 1,5. Écoutez, j'ai mis au pif. Hein. Si tu as mis 1,8, 1,9. Alors 1,5, non. Hein. Faut pas déconner. Hein. 1,5, je sais pas si tu portes des lunettes, darling, mais 1,5, c'est un peu là, quoi. Hein. Non, c'est un peu plus loin. Faut pas non plus déconner, hein, d'accord? Après, ils vont dire, ouais, what's the problem, baby? Yo. Ok? Allez, vous êtes 1400 sur le live, vous avez été 78 500 personnes à être venues. Oh, mais my God, vous avez été 1985 personnes, vous êtes abonnés à Gizmat. Allez, il me manque 15 volontaires ou volonteuses pour s'abonner à Gizmat right now pour atteindre les 2000, parce que 2000, ça porte bonheur. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'abonner à Gizmat qui ne le sont pas actuellement? Magnifique, il y en a 2 qui viennent de s'abonner. On est 1987, 1987. Qui dit plus, qui dit moins? Bon, personne pour le moment. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous pour le partage. Merci à tous pour tout. On y va. On résout f de x égale g de x par le calcul, parce que graphiquement, j'ai donné 1,8 à la louche. Ça équivaut à résoudre moins 2x plus 5 égale 3x moins 4. On bascule le 3x à gauche. Et on bascule le 5 à droite. Je me retrouve avec moins 5x égale moins 9. Je veux x. Donc, ça fait pile 1,8. It's just amazing. Ça fait moins 9 sur moins 5. C'est-à-dire moins 18 sur moins 10. Moins par moins, ça fait plus. Et ça fait pile 1,8. Et ben voilà. Vous voyez, Gizmat, il a un œil de lynx. C'est l'œil de tigre. The eye of the tiger. Regardez. The eye of the tiger. Ouh. Et ben voilà. C'est terminé, plié, expliqué, détaillé en 1h20, tout est juste. Si vous avez fait ça, vous avez 20 sur 20. Enfin, 100 sur 100. Yes! Il est corrigé. Le live en rediffusion sera totalement disponible sur ma chaîne YouTube. Le sujet, vous l'aviez, vous avez toutes les explications. Vous pouvez évaluer à peu près votre copie, considérer de manière... considérez que chaque question, c'est à peu près 4 points. C'est pour faciliter la correction pour les, pour les correcteurs. Voilà, 4 points pour la question 4, 2 points pour la lecture graphique, 2 points pour la 3A, 4 points pour la 2, 2 pour la 1B, 2 pour la 1A. Comme ça, c'est assez facile. Pour le QCM, évidemment, pas de surprise. 4 points par bonne réponse. 4, 4, 4, 4, 4. Ça vous permettra d'évaluer les choses. Et puis, pour l'exercice 4 sur 20 points, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions. 4 points pour la 3, parce qu'il y avait 4 choses à trouver. 1, 2, 3, 4. 4 points pour la 2B, 4 points pour la 2A, 4 points pour la 1B, 4 points pour la 1A. C'est très facile. Donc, même si vous avez faux la question 1A, vous n'aurez pas 0 sur 4, vous aurez 1, 1,5. On va évaluer la démarche, on va prendre le temps de regarder un peu les choses. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. Eh bien, écoutez, ma mission est terminée. J'ai fait de mon mieux pour préparer un maximum de monde au cours de mes lives. Vous avez été peut-être 500 000 personnes à être passées sur mes lives, ou même peut-être plus. Et vous avez été nombreux à vous être abonnés. Donc, merci à vous tous. Merci pour votre patience, pour l'intérêt que vous avez porté à toutes mes apparitions en live. Voilà. Donc, je vais couper ce live maintenant. S'il y a des personnes qui veulent encore s'abonner, vous êtes des amours, merci à vous. Pour information, on est 98,5K, plus que 1500 follow et je pourrai enfin
dépasser la barre prestigieuse des 100 000 abonnés en tant que TikToker. Ça sera le début de quelque chose. J'ai fait ça, c'est très bien. Merci Eva, merci Luca.dn. La correction, je la poste dès que TikTok m'envoie la vidéo. Cette vidéo va être traitée par TikTok et je la balance sur YouTube juste après. Allez les amis, je vous embrasse. Prochain live tout à l'heure. Je vais déjà faire ce qu'il y a à faire sur ordi, faire une petite pause. Il faut que j'imprime le brevet professionnel, que je le check, mais il a l'air un peu plus compliqué. Mais normalement, je vais corriger le brevet pro et essayer de revenir pour la partie sujet de physique. À très bientôt. Merci à vous.